en invitant le maire de la commune Golfe 6 à venir donner son mot de bienvenue. J'ai appelé M. Dagourou Kofi Jean-Baptiste. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Excellences, Messieurs les représentants du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Excellences, Monsieur le représentant du préfet du Golfe, Messieurs les adjoints au maire de la commune Golfe 6, Mesdames, Messieurs du conseil municipal, Monsieur le secrétaire général de la commune Golfe 6, Mesdames, Messieurs, représentants la chefferie traditionnelle, Mesdames, Messieurs, représentants les comités locaux de développement, Mesdames, Messieurs, représentants les communautés religieuses, Madame la directrice du centre médico-social de Badida, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence sur le territoire communal du Golfe 6. À ces mots de bienvenue, j'associe l'ensemble des acteurs de la santé venus de toute la préfecture. C'est pour moi un honneur, autant qu'un grand plaisir, de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle d'inauguration du centre médico-social d'Avé-Pozo. Cet équipement médical va permettre d'assurer un véritable service public pour une population qui se retrouve en dehors du système de soins. Notre commune, comme beaucoup d'autres, est confrontée à des difficultés liées à un déficit de soins qui ne touche pas uniquement les zones rurales, mais aussi les territoires urbains. Face à ces difficultés, ce centre de santé vient à point nommé répondre aux besoins des habitants du village d'Avé-Pozo en particulier et de toute la commune en général. Désormais, c'est un parcours de santé simplifié avec la présence dans un même lieu de différents agents de santé. C'est aussi la certitude de trouver plus facilement un médecin. C'est enfin du temps libéré pour les agents de santé qui peuvent se dédier à l'écoute des patients et aux actions de prévention. Peut-être serait-il opportun de plaider la création d'autres centres de santé pour notre commune. Permettez-moi donc, au nom des populations de la commune Golfe 6, de remercier sincèrement l'ONG Togolem pour ce geste qui aura sûrement un impact positif sur la couverture sanitaire de notre territoire communal. Ces remerciements sont aussi adressés au préfet du Golfe qui a posé la première pierre, à toutes celles et à tous ceux qui sont à l'origine de ce projet, ceux qui l'ont pendant toute sa réalisation accompagné de leur volontarisme, tout comme ceux qui ont attendu avec impatience de le voir ouvrir ses portes en avril 2020, qu'il s'agisse des professionnels de la santé, des habitants de la commune Golfe 6 ou des élus qui sont ici nombreux. Je profite
aussi de l'occasion pour remercier sincèrement le gouvernement, sous le leadership de son Excellence Essozima Nyasinde, président de la République, qui est en train d'œuvrer pour le bien-être des populations. Toutefois, beaucoup d'efforts restent à faire dans le domaine des infrastructures du personnel médical dans notre commune. Ces remerciements vont également à notre ministre de tutelle, M. Ayadoua Boukessi, qui ne ménage aucun effort pour venir en aide à notre commune. Je ne saurais terminer mon discours sans féliciter ces braves médecins, infirmiers et sages-femmes qui bravent des conditions difficiles pour apporter un soulagement aux populations de notre territoire. D'ailleurs, ils s'apprêtent à amorcer le deuxième tour de la vaccination de riposte contre la poliomyélite. Et pour cette campagne, j'invite du haut de cette tribune, solennellement, toutes les autorités politiques, militaires, religieuses et traditionnelles de la commune ici présente à les appuyer par l'intensification de la sensibilisation dans nos diverses localités afin de favoriser une plus grande réussite de cette phase par rapport à la première. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je souhaite à toutes et à tous une belle cérémonie. Pour son mot de bienvenue, nous allons à présent continuer notre cérémonie en invitant le donateur, je vais bien nommer l'ONG Togolem, pour son allocution. Et je profite de l'occasion, je ne vais pas faire un discours, le maire M. Tabobi a tout dit. C'est eux qui ont conçu le bâtiment. Je remercie premièrement mon papa qui nous a prêté main forte, qui nous a donné son garage pour nos travaux d'exercice, etc., etc. Tous ceux qui sont ici, ils ont eu leur diplôme d'État. Et c'est en fonction de ça que nous voulons mettre leur pratique en cause pour pouvoir faire le dispensaire ici. Donc, je vous prierai de les remercier sincèrement, parce que grâce à eux, nous avons un bâtiment ici. Bon, je remercie mes amis de la Belgique, Luc, Walter et Jacqueline. C'est eux le bras financier de notre association. Donc, je leur remercie pour la confiance renouvelée. Nous sommes présents dans le canton de Bagueda il y a de cela 3 ans. Et nous avons décidé en conseil d'administration de faire un truc vraiment durable pour notre communauté, là où nous tous nous résidons. Donc, je n'ai pas grand mot à dire. Je vous remercie. Merci. Merci aux donateurs sous vos ovations. Monsieur les adjoints au maire du Golfe 6, Monsieur le DPS de la commune du Golfe, Monsieur le donateur Togolem, Mesdames, Messieurs, au nom du chef canton de Bagueda, je remercie le donateur Togolem du bien qu'il nous a donné pour le canton. La santé, c'est la vie. Comme ils nous ont construit un dispensaire ici, ils nous ont donné la vie. Les malades qui vont quitter Davokozo pour aller à Bagueda vont rester maintenant à Davokozo. Que Dieu les bénisse. Je vous remercie. Merci. À présent, nous allons accueillir le DPS, le directeur préfectoral de la santé, M. Akbetiafan, pour son discours solennel d'inauguration. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation,
Monsieur le représentant du préfet du Golfe, Monsieur le maire de la commune de Golfe 6, Monsieur le secrétaire général de la commune de Golfe 6, Mesdames et Messieurs les représentants des comités locaux de développement, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses, administratives, militaires et traditionnelles, Mesdames et Messieurs des médias, honorables invités à vos titres et grades respectifs, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins aurait bien voulu être avec nous aujourd'hui, mais empêché à la dernière minute m'a fait l'insigne honneur de venir vous délivrer le message qu'il m'a reçu en ce jour solennel. Il m'a aussi chargé de vous transmettre toute sa gratitude et toutes ses reconnaissances. Je devrais choisir entre venir ici en priorité et aller régler certaines urgences que Monsieur le ministre même aussi m'a confiées dans le cadre de la riposte contre le coronavirus et la gestion de l'épidémie de choléra qui est à votre porte ici. Je voudrais citer l'aire sanitaire de Katanga. Le choix était difficile, mais je veux bien m'excuser que j'ai préféré d'abord commencer par la gestion des cas de Covid. Comme vous le savez, hier, il y a une autorité qui nous a quittés à cause de Covid. Et depuis hier jusqu'à ce matin, c'est ce que nous sommes en train de gérer. Veuillez bien excuser mon retard. J'aurais dû être un peu plus tôt ici, mais sur plusieurs fronts, n'ayant pas le temps d'ubiquité, je ne peux que faire ce que j'ai pu faire. Encore toutes nos excuses pour vous avoir fait attendre. Le chef de l'État et le gouvernement l'avaient si bien dit dans le PND, où il était bien stipulé que le secteur privé devait contribuer à environ 60% à la réalisation de ce plan. Ce qui nous a réunis ici illustre encore bien cet adage, puisque, j'ose le croire, jusqu'à présent, ce joyau, en dehors du terrain qui a été donné, ce joyau est l'œuvre d'une association nommée Togolem, représentée au Togo par un natif du milieu, un certain M. Sonsi, que nous remercions énormément pour cette contribution de ce plan. Le PND l'avait prévu aussi en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la qualité des soins devant contribuer à évoluer vers la couverture sanitaire universelle. C'est deux axes importants qui font partie d'un certain nombre de composants du PND. Nous ne pouvons pas parler de l'amélioration de la qualité des soins ou l'évolution vers la couverture sanitaire universelle si nous n'avons pas les structures qui devaient offrir les prestations de services allant dans ce sens-là. La structure doit démarrer d'abord par le bâtiment, l'équipement, la ressource humaine, les intrants, et ensuite viendront les services. La commune du Golfe 6 qui abrite aujourd'hui ce joyau entretient de très bonnes relations avec le système de santé du Togo. Je ne voudrais que citer, d'abord, il n'y a pas longtemps, nous étions tous contents pour la contribution de cette commune à travers la réhabilitation de CMS Bagueda, où avec le concours de la commune, nous avons aussi d'autres partenaires qui nous ont fait un forage, donné de l'ambulance et du matériel, des équipements. Quelques jours après,
nous avions été heureux que d'autres investissements aussi vont se faire là-bas, au niveau de CMS Bagida. Et quelques jours après aussi, nous avions été témoins de l'apport conséquent que la commune de Golfe 6 a fait au niveau de l'ancien site du CMS Bagida, qui est transformé aujourd'hui en un site spécialisé en ophtalmologie et bientôt en stomato-odontologie. Je voudrais vous préciser que c'est une grande première dans le système de santé au Togo, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et aussi à tous les 3 niveaux de la pyramide sanitaire, du niveau central, régional et périphérique. Le Togo ne dispose pas encore d'un centre spécialisé dans ces 2 domaines-là. Et c'est la commune de Golfe 6 encore qui vient de faire la pub. La commune a contribué énormément à la réhabilitation de ce site et aussi actuellement à d'autres interventions qui sont en train de faire. Si vous le permettez, je ne voudrais bien sûr pas enlever la vedette à Togolais, mais quand même, donnant à César ce qui est à César, si vous voulez bien applaudir tout le conseil municipal. C'est intéressant. Alors ce joyau que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, ou que nous allons découvrir bientôt, va offrir un certain nombre de services. D'abord, la médecine générale, qui est seule inscrite, moi je l'ai lu derrière le voile, mais il va falloir qu'on complète plus tard. La médecine générale nous permettra de prendre en charge et les enfants et les adultes en matière de certaines maladies communes comme le paludisme, le VIH-Sida, les parasitoses, le coronavirus, le choléra, ainsi de suite. C'est vrai, je ne souhaite pas qu'il y en a des cas ici, je veux bien que tout le monde soit en bonne santé, mais bon, ça c'est difficile à avoir. Les services qui seront offerts aussi, il y aura la maternité, qui nous permettra de faire des consultations prénatales, des accouchements, de planification familiale, etc. Nous aurons la petite chirurgie aussi, au sein de laquelle nous allons prendre en charge les cas d'incidents de la voie publique, des processus infectieux ou un certain nombre d'abcès, la circoncision de nos enfants, etc. Nous aurons le service de laboratoire qui nous permettra d'offrir toute une panoplie d'analyses médicales qui constitue pour nous actuellement un élément important d'aide au diagnostic pour la prise en charge efficace des pathologies. Nous allons aussi avoir un service d'hygiène-assainissement, quand tout le monde connaît l'importance de l'hygiène de l'assainissement, surtout dans ce contexte de Covid et de choléra. Ce service nous permettra aussi d'offrir des séances de vaccination à toute la population qui vient pour utiliser les services de santé ici. Nous allons aussi ouvrir un service de pharmacie qui nous permettra de rapprocher la disponibilité des médicaments auprès de la population qui viendra utiliser ces services. Honorables invités, mesdames et messieurs, voilà à peu près ce que Togolem, à travers la commune de Golfe 6, va offrir avec l'appui du ministère de la Santé, va offrir à la population de Avepozo, c'est vrai, pas seulement à la population de Avepozo, mais aussi aux populations environnantes. Notre projection est plus tard de faire de ce bâtiment, pourquoi pas, un centre de référence pour que d'autres services en dehors de ceux que nous venons d'énumérer puissent voir le jour ici, afin que les objectifs du PND stipulent l'accès à la couverture universelle des soins puisse devenir réalité dans Avepozo. Au nom du ministre
de la santé, de l'hygiène publique, de l'accès universel aux soins. Je vous remercie. Ça c'est grave. Maintenant, les autorités pourront exactement faire la visite des installations et des autres publics. La mairie. Ah d'accord, l'état civil. Oui, voilà. D'accord. Ok. C'est beaucoup, on a beaucoup. C'est le bureau du système centre. C'est-à-dire quand vous utilisez ça à quelqu'un, un autre patient vient, qu'est-ce qui est nettoyé, le bras ou le brassard? Le brassard. Non, pas le thermomètre, pas le brassard. Le brassard. La température. Et en attendant, tu viens, tu vas prendre ton interrogé et tu écris la tension que tu viens de prendre. Tu interroges après pour que la... Parce que quand on place le thermomètre, il faut un temps donné avant que le mercure monte à un niveau donné. En général, on va pratiquer. Quand la femme accouche, le thermomètre de l'enfant est différent de celui de sa maman. Donc là, ça ne te donne pas une conscience. Maintenant de loin, on peut utiliser et pour avoir ces paramètres là, la tension et la température, oui. Le prestataire, il a fini l'ordonnance, il est en train de mettre le cachet dessus. Voilà.
y a un autre malade dans la foule. La femme, elle est ici. Elle tient ses bras là pour le bas couché. Et puis on met un bassine là pour recueillir les digestions, tout ça. Elle pose les pieds. Il n'y a pas une femme enceinte dans la foule. Bon, d'accord, il y en a pas. Ça, c'est le bidoir. Les déchets liquides issus donc, sont jetés là-bas et ça va dans la fosse. Oui, dans la fosse. Voilà. La plupart de nos centres de village n'avons pas ceci, mais nous construisons, c'est carrément, vous auriez eu à le voir déjà, des tables d'accouchement en pierre. Parce qu'on n'a pas eu la chance qu'avec Ozoa aujourd'hui avoir voilà, une table d'accouchement aux normes. Félicitations. Électrique en plus. C'est les sommiers. Mais comment on appelle ça? Hygiénique. C'est-à-dire oui, ça répond à la courbure de la colonne vertébrale. Voilà. Ça permet en même temps de traiter autre chose aussi. C'est des trucs qu'on trouve rarement au CHU. Maintenant, qui pullule ici avec Pozo. C'est un mini CHU. Ah oui, à devenir. Ok. De l'autre côté, c'est la salle d'accouchement. C'est ça. Et ici, la suite de couche. Donc tout ça, c'est la maternité. Ah, mais ça c'est bien. C'est la première fois que je vois des lits des lits d'accouchement de ce genre. C'est pas du domaine, donc. En réalité, c'est un donateur qui, selon le protocole que nous venons de signer, il est à la disposition de la commune ce jour. Je tiens certainement le remercier de tout ce qu'il a fait pour la population d'Avec, ce qu'il continue de faire. Et en même temps lui dire que la mairie, par la modeste personne, le remercie. Et la mairie prend toutes les dispositions pour faire un suivi adéquat à ce centre, pour que les soins qui vont être administrés à nos concitoyens soient des soins appropriés et dignes de ceux. En réalité, vous avez la médecine générale, donc, qui parle de médecine générale, parle des premiers diagnostics. Vous êtes malade, vous venez, donc on vous prend les premiers soins, vous les avez. Après, il va y avoir des spécialisations. Vous avez la maternité, qui est là, qui va être opérationnelle dès lundi. Et également, le centre va prendre en compte la pandémie de Covid. Le diagnostic va se faire ici. Les analyses vont se faire. Et ensuite, s'il y a un cas positif, le centre va prendre en charge. Est-ce que vous peut commencer par venir oui, mais les choses proprement dites commencent maintenant.
lundi, parce que nous devons encore prendre quelques dispositions pour permettre à la population d'avoir accès facile à cette spécialité. Qu'est-ce que vous attendez de la population? Non, j'attends de la population d'Avey-Pozo et environ d'être dépassés de temps en temps ici. Et ensuite, c'est vrai, c'est leur bébé. Elles sont concernées en premier lieu. Ce sont elles qui doivent prendre soin de ce joyau et ensuite voir avec le promoteur comment mettre en place un comité de gestion. Et tout de suite, je vous dirai que c'est moi qui vais présider ce comité de gestion et voir, parce que le donateur, je suis en pourparlers avec lui pour que d'autres localités de la commune bénéficient de ce que nous venons de voir ce matin. Donc il va falloir bien gérer ceci pour pouvoir permettre aux promoteurs de nous faire confiance et ensuite envisager la création de centres dans les autres localités. Elles sont nombreuses à ne pas disposer de centres de santé avec notre pays de la mairie. Donc il y a le centre de Mayakop, il y a la localité de Mayakop qui n'a pas encore de centre, la localité de Kogan qui n'a pas de centre, et également de Vego qui a un centre, mais qui est un centre périphérique. De Vego, c'est mon village natal. Il va falloir que je lance un appel aux promoteurs pour qu'on puisse aller très rapidement à De Vego pour voir ce qu'on peut faire concrètement pour soulager tant soit peu cette population qui végète dans n'importe quelle maladie. Vous savez que quand vous arrivez là-bas, il y a des petits insectes qui vous piquent, qui vous font gratter le corps, si bien que des maladies sont là, ça et là, et il va falloir tout faire pour que nous puissions éradiquer ces maladies. C'est à moi de vous remercier. Vous savez, ce centre de santé à cette communauté de Golf. En fait, rien ne nous a motivé à monter ce dispositif sanitaire à la population, puisque notre organisation réside et travaille dans la commune de Golf 6. Donc notre devoir envers la communauté, c'est d'offrir un système sanitaire absent. Donc nous avons trouvé que voilà, il n'y a pas de dispositif sanitaire dans la communauté où nous travaillons. Donc il est plus normal que nous offrons ce système sanitaire pour des soins appropriés à la population. Qu'est-ce que vous attendez de la population en matière de Bon, ils l'ont déjà fait, ils nous ont soutenus dans la construction, ils nous ont aidés dans le remblage, etc., etc. Donc nous attendons que de la part de la population d'Avey-Pozo qu'ils prennent soin du bâtiment. Parce qu'avant tout, nous avons construit. Mais ça, le bâtiment leur appartient. Donc c'est à eux de veiller à la sécurité et à l'entretien du bâtiment. Parce qu'un bâtiment qui ne s'entretient pas, ça dépérit. C'est dégradable. Donc nous attendons vivement qu'ils continuent à collaborer avec nous comme le départ et ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses dans la commune. Parlez-nous un peu de Togolem. Bon, Togolem, c'est une organisation qui aide, forme les jeunes entrepreneurs dans les métiers de la construction. Nous avons des maîtres maçons, nous avons des maîtres plombiers, nous avons des maîtres ferrailleurs, nous avons des maîtres soudeurs. Tout le bâtiment que vous avez vu, que vous voyez derrière nous, c'est réalisé par les maîtres de Togolem. Ils sont formés par l'organisation, ils ont eu leur attestation au niveau de la Chambre régionale de métiers, le CFA. Donc c'est pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris avec nous, avec les professeurs, parce que chaque année, nous faisons venir des professeurs de la Belgique ici, qui partagent avec eux leur expérience. Et c'est à base de ces expériences-là qu'ils ont construit ce bâtiment que vous voyez derrière nous. Est-ce à dire que vous n'allez plus vous mêler de la gestion du bâtiment? Non, on est là, nous sommes dans la communauté et nous allons continuer par apporter notre contribution au développement du dispensaire et au-delà. Il y a plusieurs causes qui minent notre communauté.
Donc en dehors du bâtiment, nous intervenons également dans la planification familiale, etc. etc. Nous faisons de notre mieux en fait. 30 millions avec les équipements, ça il faut le préciser. Tous les équipements que vous avez trouvés à l'intérieur du bâtiment, c'est financé par Togolais. Aucun franc de l'État. Merci.